Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Aujourd'hui, nous allons parler politique. Vous le savez, cette émission, c'est une émission hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité politique. De quoi s'agit-il? Déstabilisation du Bénin par des officines. Ce n'est pas moi qui en parle, c'est le porte-parole et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Hungbedi, qui en a parlé sur l'une de ses émissions la semaine dernière. Quelle analyse peut-on faire? Mes analystes politiques sont sur ce plateau donc pour en parler avec nous pendant 52 minutes. Merci de garder votre position, que ce soit sur YouTube ou en direct sur notre télévision ou sur la radio, notre radio Diaspora FM. On va observer une courte pause tout en vous rappelant que cette émission est réalisée par Rebecca Ogou, Gérard Roussa, Emmanuel Agboudjelou. Une courte pause, on revient pour le débat. Retour plateau à ma gauche, Oumar Aliandjou. Bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir Hector, bonsoir chers téléspectateurs. À ma droite, Hugues Hector Zogo, bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir Oumar, bonsoir également aux téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes tous les deux analystes politiques et que vous avez suivi cet entretien du porte-parole du gouvernement avec nos confrères de deux télévisions différentes de la place. Et vous en avez entendu. Nous allons faire le débat dans un court instant, mais avant, pour permettre aux téléspectateurs ou aux auditeurs de se mettre au même niveau que nous. Nous avons donc coupé un extrait des propos du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hungbedi, que je vous invite à suivre. On a du respect pour nos enfants, davantage lorsqu'ils ont donné de leur vie pour que nous soyons là. Et c'est l'occasion, effectivement, vous dites, les personnes qui véhiculent, qui se comportent comme des suppôts de l'ennemi et qui véhiculent ça, il faut en appeler à la responsabilité des administrateurs de groupes, les différents forums WhatsApp dans lesquels nous sommes ou sur d'autres plateformes. Quand vous êtes administrateur de groupe, vous êtes responsable de ce qu'on publie dans vos groupes, puisque c'est vous qui connaissez les gens que vous inscrivez dans vos groupes. Et quand ils le font et que vous ne réagissez pas, vous êtes complice, à tout le moins. Si vous n'êtes pas acteur, donc un djihadiste aussi, d'une certaine façon, vous êtes complice de laisser faire ça. Et ça n'est pas normal. Et puis nous, on n'est pas dupes, M. Sounoubou, M. Guédeno, il faut que vous le sachiez. Parce que vous avez noté par exemple que après le 17, le samedi 26, les mêmes officines qui ont l'habitude de relayer ces images macabres ont entrepris le samedi 26 de nous faire croire qu'elles nous faisaient vivre en direct une nouvelle attaque terroriste avec des images venant d'autres pays, avec l'enthousiasme de gens qui ont le sentiment de faire, comme chez vous, les journalistes, un effet de scoop. Non, le sensationnel, même, ce n'est pas vraiment le fort du journalisme, mais le scoop, Ouais. dont ils sont détenteurs. Nous, on sait, et je vais vous le dire avec gravité, on sait qu'il y a des officines qui ont comme plan d'action politique en 2025 de travailler à la déstabilisation du Bénin et qui ont beaucoup d'argent pour cela. Je parle d'officines. Vous portez des accusations aussi graves. Je parle d'officines et je vais vous dire, plus grave encore, certains de nos compatriotes officient au sein de ces officines-là. De l'intérieur ou de l'extérieur? De l'intérieur comme de l'extérieur. Je vais vous le dire. Et nous, quand on le dit, ce n'est pas pour fuir nos responsabilités. Je vous ai dit, on ne bat pas notre coupe sur la poitrine des autres. Nous assumons, mais nous savons. Et c'est aussi pour ça que nous faisons front. Nous ne capitulerons pas. Nous avons à défendre nos enfants, nous avons à défendre notre pays. N'en déplaise aux gens qui considèrent que, parce que le Bénin, quand même, vaille que vaille, fait son petit bonhomme de chemin, les choses semblent marcher, le pays progresse, il faut stopper.
Regardez, dans ce contexte-là, nous avons fait 7,5% de croissance en 2024. On n'aurait pas tout ça. On n'aurait pas certaines situations exogènes qu'on serait peut-être à 9-10%. Et tout ça va se ressentir aussi sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Donc, c'est un défi et c'est une guerre. C'est une guerre qui n'est pas une guerre normale, c'est une guerre asymétrique et il faut en avoir conscience. Après, je ne vous livrerai pas les stratégies militaires parce que les militaires, ils ont des obligations. Mais après, en situation d'asymétrie, il faut, vous le disiez peut-être tout à l'heure, il faut aussi s'adapter. Et s'il faut changer d'approche, il faut utiliser certaines méthodes, peut-être que désormais, il ne faudrait pas en faire l'économie. Le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement à l'instant, il parle d'une guerre. À cette guerre s'ajoute la guerre des officines. Et donc, vous l'avez suivi, oui, Oumar Aléanjou, Hugues Hector Zogo. Oumar Aléanjou, qu'est-ce que ça vous inspire, ces propos du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement? Avant de dire ce que cela m'inspire comme commentaire, je vais d'abord dire que ça me fait froid dans le dos. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre au Bénin. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a refusé depuis 1990 au Bénin. Plus donc de renversement de régime par des moyens qui ne sont pas du tout, on va dire, démocratiques. Et donc, quand on entend qu'il se peut que des entreprises, des personnes, des regroupements de personnes essaient donc comment on appelle, de déstabiliser donc le régime en place, le Bénin, c'est quelque chose qui est plutôt effrayant. Maintenant, par rapport à mon commentaire, je vais dire que celui qui parle ne parle pas en son nom. Ce n'est pas M. Wilfrid Léon Oubédi qui parle, c'est le porte-parole du gouvernement qui parlait là à l'instant, qui s'exprimait. Et quand un gouvernement s'exprime, c'est qu'on a pris, comment on appelle, tout ce qu'il y a comme, comme moyen pour être sûr de ce qu'on veut dire. Voilà. C'est comme nous autres journalistes, avant de venir nous exprimer sur la place publique, on tourne, comme on dit, cette fois notre langue dans notre bouche. Là, ce n'est pas que c'est sur le plateau qu'on vient réfléchir, non. C'est en amont, on réfléchit, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que je n'ai pas à dire, que me permettent les règles de mon métier, les règles de la République. Et donc, voilà, et c'est sur cette base-là que je dis ce que j'ai à dire. Donc, quand un membre du gouvernement vient et qu'il veut parler sur la place publique, c'est qu'il a toutes les informations qu'il faut pour lui permettre donc d'affirmer quelque chose. Et s'il l'affirme, moi je dis que ce n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, c'est quelque chose qui est certainement très sérieux. C'est vrai qu'il y a d'autres commentaires, et si vous le voulez, on pourra revenir sur ces commentaires-là plus tard, mais pour moi, en tant que journaliste, patriote béninois, je prends tout ceci très au sérieux. Parce que le gouvernement, ce sont des renseignements, ce sont les forces de sécurité, il y a tout ce monde-là derrière. Donc, si de telles informations leur reviennent, ça veut dire qu'il faut faire très attention. On n'en a pas besoin au Bénin, on n'a pas besoin donc, de voir notre pays être déstabilisé. Et cela pour une simple raison, le Bénin, nous ne connaissons pas la guerre, nous ne connaissons pas la violence. C'est vrai que quelquefois, il y a des moments comme ça de tension où quelquefois ça dégénère, comme dans la vie de toute nation, comme dans la vie de toute république. Mais de véritables guerres comme ça, guerre civile, des problèmes de ce genre, nous n'en avons pas connu et nous n'en voulons pas. Voilà, la terre béninoise n'en veut pas. Nous, je vais répéter un peu les propos de Monseigneur de Souza qui disait au cours de la conférence qu'il ne voulait pas qu'un bain de sang éclabousse le Bénin. Oui, nous devons garder donc ces propos-là de bons, prélats, Monseigneur de Souza, comme mantra même, je vais dire, comme propos que nous devons répéter à tout moment pour que cela pénètre nos cœurs, pourquoi même pénétrer même nos ADN et que nous sachions que nous, en tant que Béninois, on ne veut pas de violence chez nous. C'est quelque chose que tout le monde doit s'atteler à dire, à prononcer chaque matin, à répéter, à se dire. On doit se le dire tout le temps pour que cela soit ainsi. Parce que c'est ce que moi, je peux dire en de pareilles circonstances. Je n'ai pas de moyens pour aider directement l'autorité. C'est le moyen que j'ai, être compatissant,
être patriote et dire à tous ceux qui en veulent à notre pays, si ce sont des patriotes béninois, leur dire simplement que, attention, il y a d'autres moyens de mener votre lutte. C'est un régime politique qui est en place. Ils ne seront pas éternels. Votre tour viendra. Attendez votre tour selon donc les principes de la démocratie et juste après eux, vous pourrez revenir ou je ne sais pas moi, dans d'autres mandats, vous allez pouvoir donc faire ce que vous voulez à la tête du pays également, mettre en place tout ce que vous pensez être bien pour le pays. Voilà. Et puis, pour tous ceux qui peut-être seraient proches de ces officines dont il parle, c'est-à-dire des jeunes qui pourraient croire en ces personnes-là et penser que la solution aujourd'hui c'est de déstabiliser notre pays, moi je dis à tous ces jeunes-là, à toutes ces personnes-là qui pourraient les croire qu'il n'y a pas de régime parfait. Il n'y a pas de régime parfait. Il y a des régimes par exemple, comme on appelle militaires aujourd'hui, qui sont très adulés. Et s'ils sont adulés, c'est parce que les politiques ont failli quelque part. Et donc la population finalement ne croit plus en ces politiques-là. Et donc ces régimes militaires qui sont adulés aujourd'hui, ils sont donc, ils surfent, on va dire, sur le fait que les politiques ont failli. Mais ces régimes militaires-là aussi ont leurs propres limites. Vous comprenez? Dans certains pays, par exemple, où c'est des militaires qui sont au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Les journalistes, par exemple, n'ont plus le droit à la parole. Ils ne peuvent plus rien dire parce que c'est un régime militaire. Eux, ils ne connaissent que les armes. Soit on te neutralise, soit on t'envoie au camp. Enfin, dans tout cas, le journaliste, par exemple, dans ces pays, n'a plus le droit à la parole. Chez nous, par exemple, on parle encore. Il y a la liberté d'expression. Moi, quand je sors dans la rue, vous écoutez quelques débats comme ça, au coin de rue, il y a des gens qui disent même des choses, ça vous fait sourire, talons ci, talons ça. On a encore cette marge de manœuvre-là aujourd'hui. Et même quelquefois, même sur les plateaux de télévision, chacun même arrive à s'adresser directement donc, au chef de l'État. Donc ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre. On ne va pas suivre donc, des gens qui ont pour ambition de mettre à mal le pays. Il a parlé également des djihadistes qui essaient donc de s'en prendre à nos forces de l'ordre, qui font même tomber comment on appelle, ces hommes-là, qui font le sacrifice suprême pour que nous continuions à être en paix à l'intérieur du Bénin. Sans ces jeunes gens-là qui tombent, je vous assure, le Bénin serait déjà peut-être aux mains de ces personnes-là. Et allez voir les partis des autres pays que ces gens-là contrôlent, allez voir la vie de ces personnes-là, là-bas. Comment est-ce que les gens vivent? Les femmes ne sont plus libres. Une femme ne peut plus aller dans un salon de coiffure, faire la coiffure qu'elle veut et sortir, aller de chez elle. Plus personne n'a la liberté. Il n'y a plus la liberté de religion, si vous voulez, dans ces régions-là, par exemple. Au-delà même d'autres libertés, je parle simplement de la liberté de religion. Nous, trois, sur ce plateau, on n'est pas forcément de la même obédience religieuse, mais cependant, nous sommes là. On parle, on sourit, moi musulman, vous chrétiens, on est là, ensemble. C'est ça aussi, le vivre ensemble. Mais avec ces personnes-là, avec ces barbares-là, les gens n'ont pas droit à ça. Donc, sachons la lutte que nous menons. Nous voulons faire une lutte politique. Je parle spécialement des jeunes qui sont peut-être sur les réseaux sociaux et qui quelquefois même donnent des noms, je vais dire, je ne sais pas moi, des noms pour rendre ces gens-là mignons. On parle de terreau, des trucs comme ça. C'est vilain, c'est sale, c'est pas bon, c'est même macabre de leur part. Certains même partagent les vidéos de ces personnes-là. Vous voulez mener une lutte politique. Vous vous sentez la pulsion d'aider tous ceux qui sont en détresse sous ce régime. C'est votre droit. Vous pouvez aider tous ceux qui se sentent mal. Mais comment est-ce que vous faites votre lutte? Vous faites votre lutte en supportant nos ennemis. Ce n'est pas l'ennemi du régime, c'est l'ennemi de tout le peuple béninois. Le jour où cela rentre dans le Bénin, c'est terminé. Très bien. Donc faisons très attention. On pourra évoluer dans le propos après, dès que d'autres questions viennent, notamment par rapport donc à cette histoire de regroupement de personnes qui essaient de vouloir déstabiliser le Bénin. On va écouter Hugues-Hector Zogo. Hugues-Hector Zogo, oui, le porte-parole est allé jusqu'à interpeller les administrateurs des groupes WhatsApp où des images se distribuent. Vous qui parlez du patriotisme, doit-on admettre que des vidéos de massacres de nos frères béninois soient divulguées dans des groupes
comme de petits pains où des voix s'élèvent, des voix de djihadistes s'élèvent pour parler de leur prouesse. Est-ce que être patriote, c'est quand même s'adonner à ces genres de choses? Je commence par dire que plaise à Dieu qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots, tel l'a recommandé Monseigneur Isidore de Souza à l'issue de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Notre pays traverse une période assez sensible et cette sortie du porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léandre Hongwedi, doit pouvoir interpeller la conscience collective parce que nous sommes des citoyens d'une nation. Et la démarche dans laquelle on doit pouvoir se retrouver aujourd'hui, c'est une démarche patriotique. Voyez-vous, avec l'arrivée à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, M. Édouard Locot, étant président de cette institution, a adressé un message solennel à l'endroit de tous les journalistes. Le message, c'est de pouvoir travailler à être des journalistes patriotes. Il a adressé ce message parce qu'il a trouvé que ces moments que nous traversons sont des moments de turbulence, des moments que notre pays n'a jamais vécu. C'est la toute première fois dans l'histoire que nous nous retrouvons donc face à une guerre asymétrique où on ne voit en réalité pas l'ennemi. Vous avez beau avoir tout ce qu'il y a comme armement, vous êtes équipement, vous êtes sur le plan de stratégie bien prêt, vous avez la bonne foi, vous avez la bonne volonté, vous avez l'engagement, vous avez les hommes qu'il faut. Malheureusement, vous ne connaissez pas l'ennemi que vous avez. Et donc, quand on se retrouve dans un environnement pareil, seul le patriotisme peut nous permettre de parvenir à bout de l'ennemi. Malheureusement, nos États africains n'ont pas suffisamment travaillé à éduquer les populations à ce qu'on appelle la conscience citoyenne. Qu'est-ce que c'est que l'engagement civique? Qu'est-ce que c'est que la notion de civisme? Qu'est-ce que c'est que le patriotisme? Face à de pareils scénarios, quels doivent être les comportements des citoyens? Malheureusement, nous n'avons pas été suffisamment éduqués. Lorsqu'on partage ces genres de vidéos, oui, est-ce que c'est pour informer les populations de ce que nos frères ont subi ou c'est pour donc faire l'apologie des djihadistes? Ou du moins c'est pour aider les djihadistes à faire leur apologie? Je voudrais quand même contextualiser un peu pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dès qu'on se met à divulguer ce genre de vidéos. Allons-y. En un premier temps, n'oublions pas que l'Internet est un espace de droit. Ce qui signifie qu'à tout moment, dès que vous vous retrouvez à enfreindre la loi, la justice peut vous interpeller. Et aujourd'hui, nous avons dans notre pays ce qu'on appelle le Code du numérique. C'est un test de loi qui nous permet de savoir effectivement les comportements à adopter pour ne pas nous retrouver devant le juge des libertés et à répondre d'une infraction commise. On ne souhaite jamais que quelqu'un puisse perdre sa liberté, que vous soyez
vous ayez commis l'acte par ignorance ou de bonne foi. Voyez-vous? Et aujourd'hui, malheureusement, les djihadistes, eux, ils sont dans la dynamique de semer de la terreur. Ils veulent faire peur. Ils veulent dire qu'en réalité, votre État n'existe pas. C'est cette forme de stratégie. Ils veulent créer une psychose. Ils veulent créer effectivement une psychose. C'est ce qui les anime. Et vous avez vu l'attaque qui a eu lieu en janvier dernier. Oui. Au moment où notre pays travaillait, était concentré à Ouida pour célébrer l'identité vaudou, cette identité-là qui est propre à toute notre nation, c'est en ce moment-là qu'ils attaquent nos forces de défense nationales. Et donc, ils veulent semer de la panique dans les cœurs. Mais quand ils ont cette stratégie-là, vous qui êtes citoyens du pays, vous n'allez pas les accompagner. Hélas, l'erreur que certains de nos compatriotes font, pensant faire du mal au régime en place, c'est qu'ils deviennent les acteurs premiers de relais de ces éléments, de ces vidéos. Mais n'oublions pas, nos forces de défense qui ont été attaquées, c'est peut-être un cousin à vous. C'est peut-être même... C'est même un ami. C'est même un ami ou un parent très proche. Quelqu'un a toujours un parent ou un ami, a un lien avec quelqu'un qui a été tué là. Forcément. Donc, quand vous relayez de pareilles choses, vous pensez peut-être que vous faites du tort au gouvernement en place. Mais en réalité, vous faites du tort. Je donne un autre exemple pour faire le parallélisme. Souvent, quand nous nous retrouvons dans la circulation et qu'on entend la sonnette, l'alarme de l'ambulance, au lieu de céder pour permettre à l'ambulancier de vite partir, nous sommes là et nous traînons sur la voie. C'est l'ego, c'est l'ego surdimensionné de nos compatriotes. On se dit, ça ne me concerne pas. Mais vous ne savez pas celui qui est à l'intérieur de cette ambulance-là. Celui à qui on veut sauver la vie en ce moment précis. C'est peut-être un cousin à vous, c'est peut-être une tante à vous. Une minute de perdu est trop tard. Exactement. Donc, c'est pratiquement la même chose qui se retrouve dans ce contexte de guerre. Vous êtes en train de partager des éléments de l'adversaire. Mais cet adversaire-là, il n'a rien de commun avec vous. Lui, il veut semer juste de la terreur au niveau de votre nation pour ne pas permettre à l'État, ne pas permettre au gouvernement, pour être plus précis, de travailler au mieux-être des communautés. Et il faut dire que vous faites partie intégrante de ces communautés-là. Et quand on sème la panique, il n'y aura plus la possibilité, par exemple, pour notre gouvernement de construire des écoles, de construire des centres de santé, de réaliser des infrastructures routières. Mais si on ne le fait pas, qui va perdre si ce n'est pas le citoyen? Donc nous n'avons en réalité aucun intérêt à être source ou objet de relais pour ce genre d'informations qui en réalité ne devraient pas être. Et mieux, le porte-parole du gouvernement a été précis en disant les administrateurs des plateformes numériques. Ça, c'est très pertinent. Les administrateurs des plateformes numériques, dès qu'on envoie un message, ce n'est pas forcément des messages relatifs aux djihadistes, même des informations que vous pensez ne pas pouvoir vérifier, des informations erronées, de fausses informations. Quand vous êtes administrateur des plateformes numériques et vous les voyez sur vos plateformes, l'attitude responsable à adopter, c'est de supprimer pour tous. Il n'y a même pas du temps à prendre. Vous supprimez et après l'avoir fait,
Vous pouvez maintenant interpeller la personne qui a envoyé l'information pour lui signifier que ce qu'il venait de faire, qu'il se retrouvait déjà donc face à la loi. Parce que cette information erronée qu'il a partagée, ça peut le conduire devant la justice et il peut perdre banalement sa liberté. Donc pour me résumer, aujourd'hui, on se retrouve face à une guerre asymétrique. Nous avons le devoir et l'obligation d'être des citoyens patriotes. Nous avons le devoir et l'obligation d'accompagner nos forces de sécurité publique. Nous avons le devoir et l'obligation d'accompagner nos forces de défense nationale. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille qui abandonnent toute leur famille pour que nous autres, au moment où on est en train de dormir, eux, ils sont en train d'assurer notre sécurité, que ce soit notre sécurité physique comme la sécurité territoriale. Ma question pointueuse est restée sans réponse. Est-ce que partager ces vidéos-là, c'est viser un objectif spécifique? Est-ce que c'est le réflexe d'informer naïvement? Non. Ou c'est à dessein? Il n'y a pas de naïveté, il n'y a pas de naïveté face à de pareilles vidéos. Il n'y a pas de naïveté. Écoutez, parce qu'en réalité, c'est des images horribles. Voilà. C'est des images horribles pour la plupart du temps. Et donc, dans notre culture, nous ne sommes même pas autorisés à voir du sang. Notre culture ne nous autorise pas à voir du sang. Alors, qu'est-ce que nous gagnons? Quel est l'intérêt pour nous de partager ce type de vidéo? Il n'y a pas d'intérêt. Nous n'en avons pas. Donc, ça ne servirait à rien de faire cet exercice-là, d'envoyer ce genre de vidéos sur les plateformes numériques. Ça ne nous apporte absolument rien. Si c'est informé, nous pouvons écrire une ou deux phrases. Encore que nous ne sommes pas les personnes habilitées à partager ce genre d'informations. Il faut laisser la structure habilitée ou l'institution habilitée à pouvoir assumer convenablement ce rôle de pouvoir informer. Très bien. Merci pour votre apport. Oui, vous aviez envie de placer un mot. Moi, je voudrais être catégorique. Il n'y a pas d'information à transmettre à ce niveau. Il n'y a aucune information là. C'est de la propagande de djihadistes, de narco-djihadistes, des personnes enfin, il n'y a pas d'information là. Ils veulent faire de la propagande, ils veulent nous faire peur. Et dès qu'ils vont réussir à faire peur, l'État sera obligé de leur abandonner cette partie-là du territoire. Je vais vous poser une question. J'irai un peu plus loin, on va creuser un peu plus. Le djihadiste qui a filmé ces massacres, si ces messages sont arrivés à nous parvenir, ces vidéos sont arrivées à parvenir à des gens parmi nous, ça veut dire que ces djihadistes sont en contact avec des gens parmi nous qui sont capables de passer les vidéos à ceux qui ne sont pas des djihadistes. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà, c'était le mot que je voulais ajouter. Ils savent que nous avons quelques divergences sur le plan politique. Ils nous connaissent très bien. Il y a certains parmi nous. Enfin, c'est là où ça veut dire qu'il y a des gens qui sont avec nous et qui sont avec eux. Voilà, c'est là où le porte-parole du gouvernement a raison quand il dit que c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas quelque chose d'habituel. C'est des gens qui sont, peut-être même que vous mangez même avec certains parmi eux, vous ne savez même pas. Peut-être que vous vivez avec eux, vous ne savez même pas. Voilà. C'est là où ils sont vraiment atypiques. On n'a pas l'habitude de ces genre de personnes-là. Voilà. Donc, c'est des malfrats qui sont vraiment sournois, qui sont infiltrés parmi nous. Et comme ils nous connaissent très bien, nos divergences politiques, ils jouent sur cela également. Et c'est là où moi je viens. Et quelle idée voyez-vous qui se cache derrière ces messages horribles, ces vidéos horribles? L'objectif, c'est de faire peur. On a déjà dit, c'est pour faire peur. Non, c'est pour faire peur à la population. Faire peur donc aux populations de ces zones-là où ils font les attaques. Faire peur aux fonctionnaires qui travaillent là-bas. Et une fois qu'ils sont arrivés, à leur faire peur. Et donc, les gens vont déserter les endroits. Mais au-delà, et finalement, ils auront la main sur cette partie-là du territoire. Que notre gouvernement
n'est pas capable, voilà, et qu'ils ont eu le déçu. Est-ce que ce n'est pas pour jouer sur le moral des populations, autrement dit, pour révolter peut-être aussi les populations contre les gouvernants? Oui, mais c'est tout ça aussi. Voilà. Et c'est là où je dis, ceux qui sont en train de voir ça dans le sens que vous êtes en train de dire là, si vous pensez que c'est un bon sens, que non, et les djihadistes doivent faire peur, comment on appelle, doivent aussi montrer que nos autorités ne font pas bien, que c'est aux djihadistes de nous montrer ça. Vous dites qu'il y a des gens qui peuvent croire que c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est le rôle des djihadistes. Ça, c'est la première question que je me pose. Et je vais dire à tous ceux qui croient en ces gens-là, de leur dire tout simplement que il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Si vous supportez ces gens-là aujourd'hui et que jamais ils mettent la main sur le pays, vous pensez que vous serez libre de faire tout ce que vous voulez faire si c'est eux-là que vous voulez supporter. Il faut qu'on se le dise clairement. Parce que votre question, c'est ça. C'est montrer que non, nos autorités ne font pas bien leur boulot aussi. Les djihadistes veulent montrer ça. Non. Ce n'est pas aux djihadistes de le faire. Vous déjà, vous-même, vous exprimez déjà dans le pays. Et nous tous, nous sommes là tous les jours sur les plateaux de télévision pour dire un peu les limites de toutes les actions que nos gouvernants posent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc ce n'est pas à ceux-là. Eux, ils ont un autre objectif qui est bien différent. C'est à ceux qui sont dans la divergence politique. Ceux qui sont dans, comment on appelle, dans enfin, je ne veux même pas dire l'opposition, parce que je ne veux pas mettre ces personnes-là, qui pour moi sont des personnes très républicaines dans ce lot-là. À tous ceux qui n'ont rien compris, qui pensent que la lutte politique consiste à relayer forcément tout ce qui peut jeter du discrédit sur donc, les autorités, même des actions djihadistes. Puisque vous avez, ça, c'est grave. Je vous ai entendu le dire, vous avez parlé de l'OPO. Vous n'êtes pas allé à la fin. Non, je ne veux pas. Je voudrais insister là-dessus parce que l'opposition, suite à cette déclaration du porte-parole du gouvernement, a demandé des clarifications. Oui, des clarifications. Est-ce que ce que le porte-parole a dit n'est pas suffisamment compréhensible? Est-ce que, au point où l'on doit demander des clarifications? Oui. Quelle est votre analyse? Attendez, voilà, mon analyse, je vais vous la faire. La première chose, c'est de dire d'abord qu'ils font partie de notre vie publique. Opposition, mouvance, toutes ces personnes-là, ils ont le devoir de réagir lorsque il y a c'est d'abord des Béninois. C'est d'abord des Béninois. Ils doivent réagir. Voilà. Ça, c'est un premier. Mais moi, je dis, et j'ai été très clair dessus, ce n'est pas qu'ils sont indexés. Et leur réaction ne veut pas dire aussi qu'ils se sentent indexés. Non. C'est parce qu'ils sont dans le devoir aussi de pouvoir informer le peuple sur ce qui se passe également. Parce qu'ils ont leurs partisans parmi donc, la population. Donc, ils doivent pouvoir dire, ah oui, il y a un problème, ce n'est pas nous, hein, rassurez-vous. Ils n'ont pas dit que c'est nous. Donc, c'est pourquoi ils veulent peut-être des clarifications. Et au même moment, il a dit officine. Donc, je ne sais pas moi, des entreprises, des regroupements de personnes, voilà, des gens bien structurés. Est-ce que l'opposition voudrait que le chef de porte-parole appelle des noms, désigne des groupes, ou est-ce que cela participe à la paix dans la République? Non, mais si on en arrive, par exemple, si on a toutes les informations pour dire des noms, si on a toutes les informations pour dire des, je ne sais pas moi, des groupes, tout ce que vous voulez, moi je pense que c'est l'ordre normal des choses de pouvoir le dire aussi, et pour que tout le monde sache que voilà, ce tel groupe-là, ils ne sont pas très républicains. C'est des gens qui ne veulent pas de l'ordre démocratique, qui ne veulent pas de l'ordre constitutionnel. Ils veulent déstabiliser le pays et les Béninois auront l'œil désormais sur eux. Ça, c'est autre chose. Mais certainement qu'ils sont toujours en train de faire leurs enquêtes, ils sont surtout, toujours en train de faire leur travail. Donc, on laisse l'État continuer son travail jusqu'au bout. Voilà. Et il y a un propos que je voulais dire, que vous m'avez coupé. Je dis et je répète, tous ces jeunes-là qui se sentent, et comment on appelle, investis par donc l'envie de défendre la justice, l'envie de défendre l'état de droit, l'envie de défendre les plus malmenés selon eux, c'est une lutte noble, il n'y a pas de raison. Et depuis toujours, ça a toujours été comme ça dans les républiques. Il y a toujours des gens qui se lèvent pour dire non, telle personne, il y a eu un souci, tel groupe de personnes, ils sont marginalisés. Et ça, c'est normal. C'est la critique qu'on fait à tous les gouvernements. Même ceux qu'eux, ils supportent aujourd'hui, dès qu'ils vont prendre le pouvoir, d'autres vont se lever également pour mener encore cette lutte-là. Ça a toujours été comme ça. Mais
je leur dis tout simplement, ne vous trompez pas de lutte. Parce que en relayant des informations qui appartiennent à la propagande des autres, vous faites votre propre... Vous creusez en réalité, comment on appelle, vous faites le nid pour tout ce désordre-là que ces gens-là veulent amener dans le pays. Et ça, il faut le faire comprendre à la jeunesse. Il faut être patriote. C'est essentiel. Très bien. Hugues-Hector Zogo, ma question à vous est que, est-ce que dans une situation où on se sent menacé, où le gouvernement en place, par la voix de son porte-parole, arrive à montrer quand même qu'il y a des complots, il y a des gens qui ont des idées derrière, qui veulent déstabiliser un pays, est-ce que c'est le moment pour d'autres compatriotes d'exiger plus de clarification à la face du monde? Qui se sent mauvais se mouche. Je suis très déçu. Je suis très déçu de la sortie de l'opposition. Parce qu'ici, nous parlons du Bénin. Ici, nous parlons de la sécurité territoriale. Ici, nous parlons de notre État. Ne parlons pas des questions d'intérêt politique, encore moins des questions d'intérêt partisan. Donc, je ne peux pas comprendre qu'un porte-parole du gouvernement ait pris la parole, je ne sais pas combien de fois déjà, depuis que le président Patrice Talon s'est retrouvé à la tête de notre pays, qu'un porte-parole du gouvernement ait pris la parole et nous ait parlé d'officine. Donc, quand des déclarations aussi graves sont faites dans un contexte sécuritaire que nous connaissons tous, surtout à la veille d'enjeux électoraux de 2026, je ne sais pas ce qui peut pousser l'opposition à se retrouver dans ses propos au point de demander ou d'exiger à ce que l'on puisse citer les officines en question ou encore moins les acteurs qui se retrouvent à travailler au sein de ces officines. Où se trouve finalement le secret d'État? Il est du devoir du porte-parole de partager à la face du monde et donc à l'égard des citoyens béninois qu'il y a des plans de déstabilisation du pays qui se font. Mais quitte à chacun de prendre ses responsabilités. Mais je ne vois pas l'opposition se lever et faire ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qu'il demande en fait au gouvernement en adoptant cette posture-là? Si tout de suite le gouvernement donnait, je vais dire, de la voix et qu'on ne commençait pas à arrêter dans tous les sens, ils seront encore les premiers à tenir quel langage? Le message du porte-parole du gouvernement, c'est un message assez clair. À partir de ce moment, l'attitude à adopter, c'est l'attitude patriotique. Il revenait à chaque parti politique, par exemple, de travailler au sein de la formation à éduquer ses militants sur ce que c'est qu'être patriote. Parce que la période qu'on est en train de traverser là, ce n'est pas le moment où on doit entendre de ce genre de propos. Ce n'est pas du tout la période. Si vous avez l'intention d'arracher le pouvoir d'État des mains de celui qui est là actuellement, on est dans un régime démocratique. La seule voie légale que vous avez, ce sont les urnes. Et nous avons un calendrier électoral. Nous savons à quel moment nous devons nous rendre aux urnes dans notre pays. Pourquoi l'opposition se met à embrouiller, ma foi, les pistes? Cette sortie de l'opposition nous apporte quoi concrètement? Je ne trouve pas. Nous sommes dans un contexte d'insécurité où on parle de djihadisme. D'autres diront que l'opposition est dans son rôle. Est-ce que ce rôle
approprié. Non, ce rôle dans lequel l'opposition de notre pays s'est retrouvée n'est pas approprié. Ce n'est pas bien, ce n'est sincèrement pas bien. Est-ce que vous pensez donc que cette déclaration du porte-parole du gouvernement, c'était un moment où, au contraire, des voix devraient se lever et soutenir et également aller dans son sens et inviter les gens à la raison, à mieux se comporter, à éviter d'envoyer de ces images dans des groupes, à éviter les complots? C'est en réalité l'attitude à adopter. C'est l'attitude à adopter, il n'y a pas autre chose à faire. Parce que quand l'opposition prend la parole de cette manière-là, c'est comme si l'opposition met en doute les propos du porte-parole du gouvernement. On n'a pas à douter. Qu'est-ce que le porte-parole du gouvernement gagne à partager de fausses informations, à alerter le peuple béninois à partir de fausses informations? Si vous me permettez, Oumar Adéanjou, vous avez entendu ce que Hugues-Hector Zogo vient de dire. Qu'est-ce que le gouvernement gagne à partager de fausses informations? Mais pourtant, ce fut l'intention de l'autre, dont je ne veux pas appeler le nom, le philosophe. Il faut appeler le nom parce que je ne suis pas vraiment votre regard. Enfin, vous parlez... Enfin, d'accord. Il y a une autre personne qui a fait une déclaration suite à la sortie le philosophe. Oui. D'accord. Il a philosophé. Je vois à peu près de quoi vous parlez. Il a philosophé sur beaucoup de choses. Oui, il a philosophé sur le statut de la parole politique. Mais entre autres, il a semblé dire que ça peut s'apparenter aussi à une invention de pouvoir. Et c'est là où je dis... patriote? Voilà, c'est là où je dis il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Ceux qui ont affirmé qu'il se peut qu'il y ait donc des regroupements de personnes qui essaient donc de déstabiliser le pays aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et que tout cela, ils mettent de l'argent derrière. Quand ils l'affirment comme ça, je ne pense pas que ce soit pour donc amuser la galerie. On ne s'amuse pas ainsi au sommet de l'État, à mon avis. Et dit tout de suite et de manière péremptoire que non, c'est une invention, c'est ci, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je dis que ce n'est pas du tout très bien. On aurait pu laisser un peu de temps, voir le déroulement des choses et essayer de voir où est-ce qu'ils vont venir, quelles sont les enquêtes qui sont en cours, qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à ça. Ça, je pense que ça aurait été mieux. Par exemple, si l'opposition posait des questions du genre, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à ça? C'est vrai qu'ils ont dit clarification. En disant clarification, les gens interprètent dans tous les sens, comme mon ami Hector qui se dit que peut-être que l'opposition se sent indexée. Oui, qui se sent mauvais ce mousse, c'est ce qu'il a dit au départ. Pourquoi vous dites qu'il interprète dans tous les sens? Non, il interprète, chacun dit son analyse. Pourquoi notre parti n'interpelle pas? Pourquoi c'est les démocrates? Oui, ce sont eux comment on appelle mais moi, on n'a pas que les démocrates comme parti politique. Oui, je suis d'accord, c'est les adversaires les plus radicaux. Ils peuvent se dire que non, ces gens-là, ils sont en train de nous envoyer une pique. Si on se tait comme ça, peut-être qu'ils veulent salir notre image ou quelque chose. Bon, je ne sais pas. On ne sait pas. Clarification, ils ont dit clarification. On ne sait pas encore exactement ce qu'ils mettent dans clarification. Peut-être qu'ils devraient peut-être développer pour dire où en sont les enquêtes et est-ce que ça évolue, est-ce qu'on connaît un peu plus les intentions de ces personnes-là, on sait un peu plus sur leur identité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, savoir, c'est des questions aussi que tout citoyen peut se poser. Maintenant, quand l'opposition réagit comme ça peut déplaire aussi à certaines personnes parce que nous sommes dans l'arène politique, nous sommes donc comment on appelle, dans la vie publique où chacun essaie de tirer le drap de son côté. Dès que l'autre sort une information, on voit ce qu'on peut, on peut gratter à partir de cette information sur le plan politique. Est-ce qu'on ne va pas retourner ça contre eux? Voilà. Donc moi je pense que chacun est dans cette logique-là. Mais le sujet est tellement sérieux que moi je proposerais qu'on ne s'amuse pas donc, avec ces gens de choses parce que c'est notre vie qui en dépend. C'est vraiment la vie qui en dépend. Si jamais on déstabilise le Bénin, on ne sait pas ce qui va suivre juste après. Vous vous rendez compte? Donc, faisons très attention. Hugues-Hector Zogo, pourquoi il a fallu que cette situation arrive et que les gens partagent des vidéos
pas catholiques dans les groupes avant que le porte-parole du gouvernement ne fasse une telle déclaration. Ça veut dire qu'il avait déjà l'information. Vous savez, l'État, c'est toute une organisation. Et nous n'allons pas nous permettre de tout politiser. Il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas s'amuser. Là, on est en train de parler de la sécurité territoriale. On est en train de parler de la sécurité de notre État. Et je ne peux pas comprendre qu'au moment où le porte-parole du gouvernement ait pris la parole de façon officielle, que l'opposition puisse s'en mêler de cette manière-là. Ce n'est pas un sujet politique. Oui, vous ne répondez pas à ma question. Je vais répondre à votre question. C'est-à-dire que l'acte posé par l'opposition doit être décrié avec la dernière rigueur. Il a dit, depuis février... L'opposition n'a fait que demander une clarification. Il a dit quelque chose de pertinent. Depuis février... Concluez-vous que depuis février l'opposition n'est pas en droit l'opposition de le faire sur une telle question? Non, cette déclaration ne devrait ça ne devrait pas exister. Je ne décris pas avec autant de force. Moi, je me dis, il ne faut pas que l'opposition se sente indexée. C'est tout ce que moi je dis. Il ne faut pas qu'ils se sentent indexés. Vous-même, vous l'aviez dit. Ils peuvent... Non, je dis, ils peuvent à un moment demander quelle est l'évolution de ce dossier-là. Comment est-ce qu'on connaît, on sait un peu plus... Quelle stratégie mettez-vous en place pour contrer l'ennemi si vous avez l'information? Voilà, parce que nous sommes tous concernés. C'est de notre pays dont on parle. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, il faut qu'on fasse très attention. L'opposition, pour moi, c'est vrai, là où je suis un peu d'accord avec vous, c'est que vous dites, qu'est-ce que leur intervention là apporte réellement? Voilà. Alors qu'ils auraient peut-être pu agir d'une autre manière, faire une vraie demande, plutôt que de dire clarification comme ça. Parce qu'en disant clarification comme ça, c'est tellement dit, ah, ces gens-là peut-être se sentent indexés, ils se disent que non, ils sont en train de parler de... Moi, j'aurais aimé qu'on aille vraiment en profondeur et qu'on dise, ah, avec des questions bien précises, ah, le tel groupe vient aux côtés du gouvernement parce que ce que vous avez dit est suffisamment grave et nous, ça nous inquiète. Ça nous inquiète comme ça inquiète tous les Béninois. Voilà, dites-nous un peu, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur l'identité de ces personnes? Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur le regroupement dont il s'agit? C'est de quelle officine il s'agit exactement? Sont-ils vraiment nombreux à l'interne ou à l'externe? Donc, avoir un peu d'informations pour savoir comment est-ce qu'on reste aussi aux côtés des autorités. Parce que vous savez, lorsque dans de telles, comment on appelle, dans de telles situations, même la délation peut être un acte patriotique qui va permettre de mettre fin donc, à un tel projet. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pas que je dise que, comment on appelle, l'opposition n'a pas le droit de demander quelques clarifications. Ils ont le droit de demander des clarifications. Mais dans la forme, c'est la forme un peu, moi, qui me gêne un tout petit peu. Juste après la déclaration, comme ça, on dit non, il faut clarifier. Il ne faut pas faire d'amalgame. Bon, ils n'ont pas dit ça exactement comme ça, mais ça peut être interprété comme ça. Est-ce que ce n'est pas de nous que vous parlez? Donc, ils se disent, voilà, est-ce qu'ils sont... Voilà. Parce que c'est leurs adversaires politiques. C'est eux qui sont les adversaires politiques aujourd'hui sur le plan public. Donc, ils peuvent se sentir indexés. Donc, dans la forme, je ne suis pas complètement pour cette manière-là de faire, médias interposés. On veut des clarifications. Non. Moi, je voudrais plutôt que ce soit peut-être, pourquoi pas, une lettre officielle adressée à l'autorité. Ah, vous avez dit telle chose, vraiment, c'est suffisamment grave. Qu'est-ce que vous savez exactement sur ces personnes-là? Parce que ce combat-là, ça doit être le combat de tout le monde. Cette forme-là, par exemple, moi, par exemple, m'aurait plu. Un peu plus, voilà. Le parti, les démocrates se reprochent quoi? Puisque nous ne sommes pas en face d'un sujet politique. Le sujet, c'est un sujet sécuritaire. On nous parle d'officine. Qu'est-ce qui les a pour autant gênés pour qu'ils aient fait cette déclaration-là? Vous l'aviez rappelé tout à l'heure. Ils ne se retrouvent pas à être les seuls partis politiques du Bénin. Et ils ne se retrouvent pas d'ailleurs à être les seuls partis de l'opposition. Il ne faudrait pas que... C'est les plus radicaux. Non, mais quand vous parlez... Du régime. C'est les adversaires les plus durs du régime. Ils peuvent se sentir indexés. Pourquoi ils vont se sentir indexés? Si vous ne vous reprochez absolument rien,
Pourquoi vous allez vous sentir indexé? Nous sommes dans l'arène politique, peuvent penser que mais pourquoi vous voulez qu'on... L'adversaire veut les déstabiliser ou bien veut les salir, voilà. veut jeter de discrédit. Mais l'adversaire n'a pas appelé, n'a pas désigné des gens. Et c'est là où je dis, je ne suis pas d'accord avec la forme qu'ils utilisent. C'est pas une bonne, la forme n'est pas bonne. Vous voulez qu'on ramène un tel sujet? On va conclure cette émission. Si particulier. Ils doivent plutôt faire une déclaration même pour dire, nous n'avons rien à voir avec ça et être bien clair. Nous n'avons rien à voir avec ça. Et nous condamnons déjà donc tel projet. Mais nous voulons quand même savoir un peu plus. Oui, ça serait plus juste. Il n'avait même pas à faire de sortir. Il n'avait pas à faire de sortie. Pourquoi, Hector? Non. Mais nous sommes dans un pays démocratique. Hein. C'est vrai que nous sommes... N'oubliez pas. Non, c'est vrai que nous sommes... Ça va vous paraître surprenant. Hein? Ça va vous paraître surprenant. Nous sommes dans un État... Ou bien vous inscrivez dans la ligne de la démocratie Nescafé? Nous sommes dans une démarche où il faut qu'on fasse très, très attention. On est en train de parler... On va conclure cette émission. On est en train de parler d'officine. Donc, ce n'est pas un jeu. Donc, il ne faudrait pas que le parti, les démocrates, viennent nous distraire. Je suis très peiné. Vous appelez ça distraction? Oui, c'est de la distraction. En fait, il y a des sujets très préoccupants. Et quand on en parle... Distraction politique ou distraction stratégique? C'est de la distraction stratégique. Il y a des sujets très pertinents où on a besoin de la réaction de l'opposition. Mais ils ne le font pas. Comment l'opposition se prépare pour les prochaines élections? Ils ne sont pas prêts. En fait, le parti, là, n'est pas prêt même à se rendre aux élections. Quand vous suivez très bien leur mode de fonctionnement, vous vous en rendez compte. Bon, je trouve, en tout cas, je trouve que vous avez la dent un peu trop dure contre l'opposition ce matin. Bon, en tout cas, enfin, ce soir, je veux dire, mais ce que nous devons retenir, c'est que nous devons rester unis. Nous devons rester patriotiques en de pareilles circonstances. Et il ne sert à rien de profiter de nos divergences sur le plan politique pour mieux aider ceux qui sont contre le pays. C'est ce que moi je voudrais retenir de cela. Nos divergences politiques, à un moment, on doit pouvoir les taire et rester unis, faire front contre l'ennemi qui vient peut-être pour détruire l'ordre constitutionnel dans le pays, pour détruire notre marche vers la démocratie. Et ça, c'est quelque chose que nous devons pouvoir dire. Il a répété officine, officine. Donc, si on dit officine aussi, c'est pour dire que c'est des gens qui sont sournois, qui sont cachés quelque part, qui sont dans un endroit bien précis, en train de comploter contre qui? C'est pas contre Talon. Voilà, mais c'est contre le pays. Contre le pays. Ouais. Parce que si jamais on retourne à ces heures sombres-là, des coups d'État et autres là, on connaît les conséquences. Il n'y a pas un pays qui connaît mieux les conséquences des coups d'État que le Bénin. On en a eu des tonnes, nous, à une certaine période. Donc, il faut à un moment qu'on soit unis, qu'on puisse s'entendre, telles les divergences à un moment, et essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour faire front contre à l'adversité, à tous ces adversaires-là qui viennent d'un peu partout, pour essayer donc de mettre notre pays à terre. Voilà, il faut faire attention. Merci à vous, ce sera votre conclusion. Oui, votre conclusion, Hugues Hector-Zougou. Je crois que le porte-parole du gouvernement, à travers son message, a été précis. On se retrouve aujourd'hui avec un taux de croissance de 7,5. On aurait pu... On vient de loin. On vient de loin. On ne peut pas tout avoir non plus. On aurait pu se retrouver à un taux de 8, 9, 10. Mais on ne peut pas tout avoir. Si on n'était pas en face de cet ennemi-là. Donc je voudrais inviter l'opposition de notre pays à accompagner le gouvernement pour que nous puissions servir... L'opposition a accompagné le gouvernement. C'est une grosse demande que je vous demande... L'opposition a accompagné le gouvernement. Vous avez du mal à... J'imagine le sourire de Oundeke lorsqu'il va être en train de vous écouter. Le sourire de, comment on appelle, de Guy Mitokpe quand il sera en train de vous écouter. Quand on se retrouve... Vous invitez l'opposition, je n'ai pas bien entendu. Mais écoutez, pourquoi vous avez du mal? Non, je n'ai pas bien entendu. Je vous dis que je conclue en disant ceci. Ouais. Ma démarche, c'est d'inviter l'opposition à pouvoir accompagner le gouvernement de notre pays pour qu'ensemble, on lutte contre les officines. C'est ça. Ok, d'accord. Ok, c'est bien plus précis maintenant. Bon. Sinon, accompagner tout court,
Ça va il aurait pu dire accompagner le gouvernement et c'était aussi. Non, il faut faire une liste avec les gouvernements pour aller aux élections. Vous savez, on est dans un environnement sécuritaire. Quand le djihadiste veut frapper, il ne sait pas si vous êtes de l'opposition ou de la mouvance. Donc, vous ne savez pas si vous êtes un parent d'opposant. Si c'est contre ceux-là, ces barbares-là, je suis complètement d'accord avec vous. Ça, il n'y a rien à faire. On doit rester unis, ensemble, main dans la main, et les regarder avec... Enfin, on fait front vraiment contre ces personnes. Déstabilisation du Bénin par des officines, quelle analyse peut-on en faire? Vous avez eu l'occasion en 52 minutes, Hugues Hector Zogo, Oumar Deandjou, de vous prononcer et de réagir par rapport donc à cette déclaration du porte-parole du gouvernement sur l'émission d'actualité animée avec nos confrères la semaine dernière. En conclusion, il va falloir que le Bénin s'unissent face aux questions sécuritaires pour donc protéger notre pays, parce que on ne sait jamais quand ça commence, mais quand ça va finir, on ne le sait plus. Donc on dit également que qui veut la paix prépare la guerre. Nous voulons la paix. C'est sur cette conclusion que nous allons donc fermer cette émission qui a été réalisée par Rebecca Ougou, au son, Emmanuel Agbodjelou, Gérard Roussa, à la diffusion Martin Toinser. Modeste Koundé-Kondi, c'est grâce à lui que vous nous suivez sur notre page YouTube. Merci de continuer par vous abonner, de partager, de liker cette émission, de laisser vos commentaires. Mesdames, Messieurs, bon week-end à toutes et à tous.